Et hello tout le monde, salut Léo, Hello Romain, tu j'espère que vas tu vas bien? bien. Très très bien. On s'est dit qu'on allait partir sur une petite ou plus grosse FAQ où on va parler pas mal de backlink, comment les choisir, quels sont les bons outils. Vaut mieux acheter du backlink thématique ou généraliste, no follow, do follow, backlink cliqué versus backlink non cliqué. Voilà, des petits tips. On va introduire aussi pas mal de notions débutants, notamment pour les débutants qui tombent sur cette vidéo et pas faire que de l'expertise poussée pour ceux qui ont 5 ou 10 ans de bagage. L'idée, voilà, c'est de parler un peu de tout, même des trucs basiques pour les experts SEO, quand on parle par exemple de nofollow, de trucs comme ça. Donc voilà, on va pouvoir parler d'un petit peu tout. Juste pour commencer dans le vif du sujet, est-ce que par exemple pour toi, c'est une question qui revient très souvent, qu'on me pose assez souvent en DM, donc on se l'est noté, toi aussi tu dois la recevoir. Est-ce que c'est intéressant ou toxique d'obtenir des backlinks depuis des sites étrangers? Alors, intéressant. En fait, je vais commencer avec une notion, qui est le fait que, selon moi, il y a pas de mauvais backlink. Donc en gros, je pense que personnellement, tu peux pas avoir de mauvais backlink, à part un cas très particulier qui est tu suroptimises tes encres sur ton mot-clé. Mais mis à part ça, grosso modo, si tu fais des backlinks, voilà, au pire, ils valent rien, mais ça sera jamais négatif. Et moi, ce que je fais quand il y a des backlinks étrangers, pour le coup, j'applique ce que j'appelle un discount. Donc grosso modo, je me dis, bah tiens, le site il vaut tant, mais c'est pas la bonne langue, par exemple. Donc vas-y, je vais lui enlever une petite valeur, tu vois. Et du coup, voilà, en fonction de à quel point Mmh. est-ce qu'il est spammé, à quel point. Donc évidemment, si c'est un backlink russe, zéro contenu, full spammé, zéro métrique, bah ça vaut zéro dans tous les cas. Mais si c'est un backlink depuis un site média américain qui parle de nous parce qu'on est une référence en France sur le sujet, bah dans ce cas-là, c'est cool. Tu vois, peut-être ça vaut moins 10% ou moins 20% vers ce que ça aurait valu en français, mais ça vaut toujours son pesant d'or, quoi. Ouais, typiquement, si c'est un site, si on parle thématique jeu d'argent, par exemple, ou gaming, si c'est un site thématique en Italie, tu le prendrais, mais juste tu mettrais un discount. Ouais, Ou si c'est un site Google News, tu vois, en France, tu l'aurais payé 300 balles, en Italie, tu vas le payer 100 ou 150 balles parce que voilà, il y a moins d'inflation, ouais. le marché des liens est différent. Pour un peut-être un spot même meilleur, tu mettrais, enfin, tu pourrais baisser tes standards en termes de prix, mais tu vas pas annuler, tu vas pas, tu vas le prendre, quoi. Ouais, bah, après, si c'est du généraliste, par exemple, bon, si je pourrais le faire aussi sur du généraliste. J'ai déjà fait sur du généraliste. Là où je l'ai pas mal fait, c'est sur du lien home page, en fait. Lien home page depuis des sites, des master sites, anglophones qui sont chauds pour vendre du lien home page. Des fois, ils déroulent un peu, ils en ont beaucoup et cetera, mais des trucs genre des 5-10 KRD, voilà, des CF Ouais. 70, 70, des trucs, des dingueries comme ça, avec, allez, on va dire 50 ou 70 liens sortants sur la page. Donc beaucoup, mais pas non plus 200, tu vois, ça va. Et là-dessus, ouais, ça, je payais ça, putain, je sais plus, genre 200 ou 300 euros à l'année. Et le jour où j'ai fait ce lien-là, par exemple, j'ai été voir, parce qu'en fait, voilà, c'est pas non plus bullshit, j'ai jamais vu ce qui s'est passé derrière. J'ai fait le lien, j'ai regardé notamment, on a commencé par voir le pic de crawl dans la GSC. En fait, tu vois le taux de crawl dans ta Search Console, pic de crawl, genre phénoménal, tu vois, le truc, le lendemain du lien, hein, et pendant 4 jours, tu prends x10 ton crawl habituel. Parce qu'en fait, tu es sur un lien qui est énorme et de Google, il est en train de dire, OK, bah attends, ce nouveau site qui arrive là, j'ai envie de le tester, etc., etc. Donc, et ça, c'était sur des sites. Mon site, c'était pas le site où je publiais était anglophone et moi, mon site était francophone, je crois. Donc, grosso modo, ouais, t'as même des liens anglophones ou des liens dans d'autres géos, ça marche. Voilà. Et dans tous les cas, il y a pas de, pour moi, il y a pas de mauvais lien. C'est juste une question de, ah, c'est pas le lien parfait, donc on va le score, tu vois, parce que potentiellement, il y a des fois où il prend moins, il est moins bien. Peut-être que des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, etc., etc. C'est moins naturel et tout et tout. Tu pourris un peu ton profil de lien quand tu fais des trucs comme ça. Donc, il y a une question d'appliquer un discount quand même sur la valeur du lien. Ouais, totalement, totalement. En plus, pour ajouter, bon, si le site est full français, mais si on parle d'affiliation ou de faire les choses plus propres, si vraiment vous avez des super pépites de liens à l'étranger, rien ne n'empêche de traduire certaines sections, certaines pages du site en anglais ou en Italie, Mhm. typiquement, pour accueillir. Bon, ce serait con de le faire que pour ça, mais si vous êtes amené à le faire, tu vois, un EMD d'une ou plusieurs pages en multilingue, bah, on va pas se limiter, clairement qu'au backlink français, surtout si c'est l'Italie et l'Espagne qui nous fait des clics, des impressions et des conversions. Bah, là, on sait qu'on peut aller on ouvre nos spectres et on peut aller chercher des putains de bons liens mieux qu'en France, à l'étranger, pour moins cher. Ouais, exactement. Donc c'est vrai qu'il faut Dans les géos où il y a du lien pas cher, je pense au espagnol. Je crois que c'est encore une des géos. L'hispanophone, c'est une des géos où le rapport qualité-prix du lien est quand même de très fou. bon.
La France, ça reste un très, Ouais. très bon pays, hein. Les liens sont pas chers en France, hein. Si vous regardez dans les autres pays, globalement, les liens sont pas chers en France, parce qu'en fait, il y a peu de liens à acheter, genre en Italie, en Espagne, il y a beaucoup parce qu'il y a tout le LATAM qui a fait des petites dingueries quand même. Et sinon, voilà, après dans les autres géos, il y a quand même beaucoup de géos, c'est compliqué d'avoir des bons liens, et cetera. Et ouais, alors qu'il est, moi je vous dis, la France, ça reste quand même un bon pays pour acheter du lien. Mais après, des fois, il y a des bêtes d'opportunités, tu sais, c'est des one shot opportunity, bah faut prendre, hein, faut y aller, hein. Ouais. Ah totalement, hein, que ce soit pour du backlink ou du parasite. Sur une des plateformes, on va pas la citer, mais j'avais acheté un ou plusieurs liens espagnols et portugais, des liens Google News à moins de 100 ou 120 et franchement, ça ranquait à mort, hein. Ça ranquait à Ouais, mort et c'était je pense que s pour le trafic et la puissance du média Google News qui était généraliste mais très puissant, franchement, en France, ils te l'auraient vendu 500 balles. ouais. Bah, là, c'était divisé par 5 donc non, il y a vraiment beaucoup de choses, à aller chercher, vraiment à des prix très intéressants. Ouais. Ouais, c'est ça en fait, faut toujours se dire genre, le lien il vaut pas zéro, tu vois? Ce serait débile qu'il vaille zéro, ce serait bizarre qu'il vaille zéro, mais qu'il vaille un peu moins parce que c'est pas la bonne langue, que voilà, il y a des choses qui matchent plus, OK d'accord, tu vois? Et après par contre en termes d'ancrage, faites pas des dingueries, même moi, hein, dans le passé, j'ai vu et j'ai fait est-ce que j'ai fait ça? Non, je crois que j'ai seulement vu, des ancrages optimisés francophones sur un backlink anglophone, genre, bon, bah, voilà, OK. faites pas ça quoi, tu vois? Parce que là ça se voit, tu juste tout le texte il est en anglais, tu as un mot clé en français au milieu du texte qui fait le lien. Ah, le truc de cochon, quoi. Donc ouais, non, ça, faites pas ça, quoi. Faites des encres qui soient désoptimisés, faire des trucs qui soient un peu plus clean. Gardez les encres optimisées pour vraiment les top liens où vous achetez dans la bonne langue, qui ont toutes les métriques au vert et qui rapportent tous les bons signaux, quoi. Ouais, complètement et si tu peux nous donner, par exemple, ton process, dont on avait un petit peu parlé avant et une des plateformes auxquelles peut-être je pense aussi pour acheter des liens à l'étranger. Ah ouais, Si tu ouais, peux ouais. donner quelques pépites. Des pépites de liens à l'étranger ou des pépites de plateforme ou des pépites de process? Ah ouais, de mon process. Allez, Bah, je vas-y, je OK. sais que tu voulais ouais, tu voulais vas-y, pardon. On va faire un petit hold up là. On va faire un petit truc sympa. Je vais vous faire voir comment j'achète des liens. Allez hop, c'est bon, c'est réglé. Comment est-ce que j'arrive à claquer, mon hop là, entire screen, c'est bon, ça part. Comment est-ce qu'on arrive à claquer le bénéf du mois en D'ailleurs, je seulement je une fais un heure? petit aparté, mais je fais un petit aparté, mais typiquement, si demain vous souhaitez, déléguer votre stratégie d'acquisition, d'achat de liens, vous pouvez contacter Léo. Il y a son lien pour prendre contact avec lui en description de la vidéo. Et si au contraire, vous souhaitez vous former sur le sujet, c'est pour ça qu'on dit des choses, mais on va pas forcément dans le détail. Moi, j'ai ma formation The Business Legend. Donc, on parle de tout, de parasites, de netlinking, et cetera. Donc, au moins, vous avez le choix. Si vous souhaitez sous-traiter cette partie-là, il y a Léo. Et si vous souhaitez vous former plus en profondeur, avoir accès à des méthodes assez exclusives, bah, il y a ma formation. C'est Voilà. ça. Donc, petit Putain, instant merci pub, de la quoi. pub, Romain, ça fait plaisir. Alors, Ah, il faut, bah ouais, frérot. ouais, il faut bien qu'on paye le montage des vidéos. Hem, En termes Grave. de voilà, la technique que j'utilise massivement alors qu'il est, c'est ça. Tu as envie de je suis aux US par exemple, et je vais faire un truc du genre comme ça, hop là. Et ça pour moi, c'est très, très fort. Link Finder plus, mot-clé, ça va taper dans la SERP directement et ça va aller sourcer ça. Et là, en gros, ça, c'est tous les sites qui rankent sur ce mot-clé-là. Donc sur online gambling aux US, par exemple, avec les prix qu'il y a, et cetera, et cetera. Et alors qu'il est, il y a plein, plein de plateformes qui tournent très fort sur Link Finder. Là, il y a pas, WordPress, mais WordPress, par exemple, c'est une plateforme qu'on a pas mal utilisée, que moi j'ai pas mal utilisée, que Romain, je crois, tu as pas mal utilisé aussi et où il y a notamment des, Ouais. sur WordPress, il y a notamment des insertions de liens qui sont possibles, et insertions de liens assez forts, moi je trouve très fort, hein. Presswiz aussi, ils font des insertions de liens. Et là, en l'occurrence, tu vois, tu as des Presswiz à pas cher. Et grosso modo, Presswiz, alors qu'il est à l'étranger, une très très bonne plateforme, que j'utilise pas mal personnellement. Ils ont des filtres aussi, pour les thématiques un peu compétitives. Ils ressemblent un peu à ce qu'on fait sur Linkavista, mais à l'étranger pour le coup. Et historiquement, j'ai beaucoup utilisé WordPress aussi, qui était très bon pour ça, pour avoir un peu tous ces filtres, ces trucs-là. On vous parle souvent du pouvoir des Genius, hein. Bon bah voilà, là, on parle pas chinois, hein, tu vois, sur la SERP, tout ce qui rank, c'est que du Genius. Et voilà, on dit souvent les liens ils sont chers en France. Bon, 75 000 euros le lien. Allez hop. Là, on le voit pas en France, hein, les gars, hein. Le lien Le Monde, il est pas à ce prix-là, hein. Et je dis ça, Le Monde, ils vendent pas bien, c'est les seuls qui vendent pas bien dans le bail. Ah putain, il a 140 000 sur iRef, t'inquiète. 140 000 euros. Ah, il y en a qui sont pas chier, putain. Donc voilà, ça c'est une très bonne première méthode. Parce que tu sais que là, tu as des liens qui rankent, tu sais que voilà, les domaines, ils sont patates, ils ont été «prouvés» entre guillemets. Deuxième méthode,
L'analyse concurrentielle, bon, ça on l'a toujours tous voulu, hein. C'est un truc qu'on faisait tous à la main avant. Maintenant, ils nous permettent de le faire en direct. Tu prends tes top concurrents, tu fais trouver des liens, et là, boum, tu te retrouves direct avec tous les liens des concurrents, ou les acheter au meilleur prix. Et ça te permet d'avoir des trucs qui sont pas mal. Là, j'ai mis qu'un concurrent, tu peux en mettre plusieurs. Putain, la pub Linkfinder qu'on fait encore une fois, quoi. Oh là là là, Lucieux devrait payer nos salaires, hein, alors qu'il est, vu toute la pub qu'on lui fait. Mais bon, ça reste un des meilleurs outils qui est sorti récemment, et c'est tellement fort que voilà. Là, apparemment, ils ont fait une mage Ouais, sur le traf aussi. Ah ouais, ils ont le traf maintenant. Putain, ça c'est trop bien, quoi. Ils sont vraiment trop forts. grave, Et donc voilà, là pareil, tu as tous les liens de casino.org. Donc tu sais que si tu veux Octrand de casino.org, voilà, c'est par lui. Enfin, lui, il a acheté tous ces liens-là. Donc si tu rachètes tous ces liens-là, théoriquement, bah voilà, tu réacquiers son autorité à moins cher. Donc très très fort. Moi, c'est les deux techniques que j'utilise majoritairement. Ils ont le AI search, mais c'est encore, je sais pas, c'est pas encore autant que je le voudrais, parce que grosso modo, il donne une pondérance un peu trop forte aux mots-clés dans l'URL. Donc typiquement, je l'avais fait pour du CBD, et il ressortait quasiment que des domaines avec marqué CBD dans le nom. Donc voilà, c'est un peu un truc où je l'ai mis en pause quelques temps. Peut-être que je regarderai plus tard, mais pour l'instant, keyword et analyse concu de Linkfinder, plus plateforme étrangère à l'étranger, WordPress et Presswiz. Pour moi, c'est vraiment la triplette de folie. Et à la rigueur, dans les plateformes étrangères contre lesquelles je vais vous mettre en garde. Moi, j'ai déposé chez Conexo. On en avait parlé l'autre fois. ah Ouais, bon, on putain! s'est fait scam, hein. Enfin voilà, moi je me suis fait scam chez Conexo. J'ai déposé Ouais, 300. dis-le hier, Qu'est-ce qu'il y a? ouais, ils t'ont pas Non, non, ouais, remboursé. ouais, ouais. Ouais, tu m'as dit hier, mais ils Non, t'ont ouais, pas en fait, j'ai remboursé. déposé genre 350 pour acheter 3-4 liens, et chacun des liens a été refusé, sauf un d'ailleurs, je crois. Et ensuite, tout a été recrédité en crédit Conexo. Et du coup, maintenant, bah, j'ai 350 € de crédit Conexo, et bah, voilà, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, j'ai demandé au support, ouais, je veux me faire rembourser, voilà mon IBAN, etc. Pas de réponse. Voilà, ils ont 350 tickets ouverts sans réponse au support. Tu peux le voir depuis la fiche de support. Et du coup, bah, c'est un peu le bordel, quoi. Donc voilà. Dans les genres scam des liens, on s'est fait avoir. Bon, Linkfinder s'est fait avoir aussi, hein, parce qu'en fait, ils les ont rentrés, ils ont vu qu'ils étaient premiers partout. Ils ont pas trop testé avant, mais finalement, très vite, ils les ont retirés. Donc au final, globalement, voilà, c'est pas de leur faute. Assez vite, ils ont fait le travail, et voilà, quoi, ça roule. Ouais, non, mais de toute façon, on avait vu que ça puait parce que sur pas mal de spots, Link Vista, on avait les Ouais, meilleurs prix. On avait insisté avec certains éditeurs et cetera pour faire la guerre des prix et on voyait que Conexo arrivait à se positionner ouais, mieux que nous, sachant qu'il y a certains éditeurs qu'on connaissait et au final, on a compris que, ils se sont positionnés moins cher sans que l'éditeur envoie son site ouais. sur leur plateforme. Bref, ça puait du cul et effectivement, il y a pas mal de gens qui ont déposé, hein. Moi, pas mal de gens de ma formation aussi. Je pense que la majorité sont venus via Linkfinder, donc ça c'était vraiment trop alléchant et la leçon, bah, dites-vous si c'est trop beau, souvent c'est du scam. C'est clair. Putain, je me suis fait scammer comme un noob en oubliant cette règle numéro un. Ça aurait pu Ouais, m'arriver frérot. normal, hein. Bah, faut bien perdre. Peut-être que j'avais j'avais pas de sous à Ouais. cette époque peut-être. Faut bien perdre quelques euros une fois de temps en temps, quoi. Bien sûr, c'est normal, on rétrocède à Ah la ouais, faut bien. société. Société Société espagnole. espagnole. Oh putain. Vas-y, j'ai d'autres questions à te poser. Vas-y. Si je vois des petits trucs, je réponds, mais de mon côté, très, très intéressant. C'est vrai que Pricewise, moi, j'ai pas testé. Là, ça m'a bien donné envie de m'inscrire et de checker le Ouais, Presswiz catalogue. très fort, hein. Moi, j'ai réutilisé là, il y a Hem, pas longtemps. J'ai acheté énorme. Bon, j'ai acheté 4 ou 5 cas de liens le mois dernier chez eux, pour un client thématique un peu tendu, et taux d'acceptation très très bien, très très élevé, malgré la thématique, parce qu'ils ont un filtre OK. dédié, etc. Donc très solide. Honnêtement, je suis content de la plateforme. Moi, je l'ai utilisé un peu. J'ai un pote bah, le consultant avec qui je t'ai fait, qui m'a dit, ouais, tiens, tu peux passer par Presswiz. Bah, Guillaume, d'ailleurs, merci Guillaume, big up à toi. Et voilà, franchement, ça a bien marché, c'est cool, et j'aime beaucoup. Et on peut faire des insertions de liens, donc très preneur de Presswiz là-dessus. Et globalement, à l'étranger, voilà, je vais pas te mentir, il y a aussi le fait qu'ils ont signé Charles Flotte en ambassadeur il y a pas longtemps, et du coup, lui, il va pousser des features qui sont plutôt cool normalement. Donc voilà, Ouais. quoi. Globalement, j'ai l'impression de ma petite expérience que quand tu signes le plus gros black hat d'un marché en ambassadeur sur ta plateforme, ça annonce des choses positives. Voilà, d'expérience un petit peu. Ouais, je pense.
Ah, si s'il a validé, c'est qu'il sait la vision du truc, je sais pas combien il prend de pourcentage, mais je pense que Ouais, c'est ouais, carré, ouais, quoi. clairement, clairement. Il est pas là pour rigoler, donc écoute, plutôt nice. Et du coup, ouais, en plateforme, j'ai bien aimé ça. WordPress, j'ai toujours utilisé, j'ai bien aimé aussi. Et sinon, dans les autres, bon, il y a pas mal d'autres plateformes à droite à gauche, j'utilise de temps en temps. Mais là, je commence un peu à revenir de la folie Linkfinder où tu as des plateformes dans tous les sens parce que c'est un enfer à gérer, quoi. C'est un enfer. Donc Ouais, voilà, quoi. Je suis en train d'essayer de trouver un entre-deux. complètement, ouais. Non, c'est vrai qu'avoir des crédits un petit peu partout, ça peut être compliqué. Je te parle pas pour la compta, Pour hein. enchaîner Pour sur la les autres compta, à chaque questions, fois que je reçois de l'argent en backlink, je suis en perte sur ouais. mes... Et après, je regarde, ah ouais, j'ai de l'argent partout, c'est un bordel, quoi. Mais bon, passons. Pour enchaîner un peu sur d'autres questions assez rapides, en 2025, plutôt thématique, plutôt généraliste? Est-ce qu'il y a des exceptions, des contre-exemples? Moi, je te dirais, on va viser la diversité, on va faire 50-50, quoi, tu vois? En fait, encore une fois, c'est une question de discount. C'est toujours je vais te parler de link building, je vais te parler je vais que te parler de discount parce qu'en fait, on sait ce que c'est le spot parfait, tu vois? Il a toutes les métriques au vert, il a du trafic, on insère sur la bonne page, on insère avec la bonne Ouais. angle, de la bonne manière, et cetera, et cetera. Ça, c'est la scène parfaite, on la connaît tous, voilà. Hem Et après, on sait tous qu'elle n'existe pas, en fait, ou alors qu'elle vaut, 10K, tu vois? Et donc on est là, bah non, en fait, on va pas poser 10K pour un backlink. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que tu fais le process inverse et tu te dis, OK, discount, 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 discount. Et du coup, souvent, ce que tu fais, c'est quand tu es dans la partie thématisée, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur la partie thématisée, t'as pas trop de discount parce que tu es thématique et donc c'est cool, mais ça coûte plus cher et les métriques sont un peu moins bien. Quand tu es sur du généraliste, les métriques sont un peu meilleures et le site coûte un peu moins cher. Mais du coup, t'es pas sur un thématique. Donc, grosso modo, faut toujours faire un espèce de transvasage et se dire, bah ouais, les métriques sont pas aussi bien sur un thématique que sur un généraliste, mais bon, théoriquement, ça passe un peu plus de jus, etc. Du coup, voilà, t'appliques un discount sur le fait que t'aies plus la thématique ou t'appliques un discount sur le fait que t'es moins en mode métrique. Mais grosso modo, les deux sont viables, les deux sont très très viables. Essayez quand même de faire un article qui est dans votre thématique, même si vous êtes sur un généraliste, ça sera quand même mieux, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien résumé. C'est bien de parler de prix parce que ceux qui rankent le mieux, si tu regardes certaines SERP, c'est pas les meilleurs stratèges, c'est pas les meilleurs techniciens, c'est ceux qui ont le plus de budget souvent. Donc ils Bien achètent sûr. tout, ils rafalent et ou donc nous, si on a moins de budget, c'est à De le mieux dépenser plus intelligemment. c'est à nous de mieux gérer Ouais, notre exactement. budget, Moi, c'est un clairement. truc que j'ai toujours Pardon. mis en avant et enfin, tu vois, une des fiertés que j'ai, c'est que j'ai remonté, bah, quand j'étais chez Green Tomato, on avait moins de budget que plusieurs de nos concurrents, tu vois, et je le savais pertinemment parce que j'arrivais de la concurrence et j'avais plus de budget avant. Et du coup, je partais de plus loin, tu sais, on était page 2, page 3, et en gros, comment est-ce que tu fais pour remonter de page 2, page 3 quand t'as moins de budget que les gars qui sont en face de toi, qui sont déjà top 1, top 2. Et du coup, c'est là-dessus où je me suis battu et ça a été compliqué. En fait, il faut être intelligent, il faut être smart et il faut prendre des risques et tu vois, faut avoir ce côté fourbe un peu pour pouvoir tirer plus de page rank et tirer plus de résultats d'un plus petit budget, quoi, assez simplement. Donc voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça prend un peu de temps, mais bon, finalement ça a plutôt bien marché plusieurs fois. Et en étant créatif et en allant chercher des petites techniques sympas, on trouve des opportunités. Complètement. Pour poursuivre, acheter des liens nofollow ou avec la balise, rel sponsored, donc en gros qui signale à Google que c'est un lien ou un article sponsorisé. Est-ce que pour toi ça vaut le coup? Bon là, il y a 2 choses, hein, il y a le Ouais, nofollow, il y a le rel sponsored. Tu vois, je savais pas trop, j'ai redemandé à ChatGPT, je crois que c'était il y a quelques jours, mais apparemment c'est vraiment une mention pour préciser à Google et c'est sponsorisé, donc en théorie Google, ne donnerait pas de ouais, ouais, bonus, ouais. comme un nofollow. Après voilà, c'est un résumé rapidement fait. Ouais, Je t'avoue que j'en sais pas plus que ça dans la moi, je théorie, peux te quoi. donner les trucs que j'ai entendus il y a longtemps, qui sont pas forcément super corrects et super fiables, mais en tout cas, c'est les infos que j'avais eues d'il y a longtemps. Quand ils ont mis en place le Rel Sponsored, au tout début, il y a plein de gars qui ont fait des tests avec, et grosso modo, les Rel Sponsored, ils Ouais, passaient du jus, et le nofollow, il passait du jus aussi. Donc les deux passent du jus, mais ils passent genre 100 fois moins de jus. Enfin, alors, du moins, le nofollow, il passe 100 fois moins de jus qu'un dofollow, grosso modo. Alors, pour le nofollow, si ça, je me souviens d'où j'ai entendu le nofollow et c'est plutôt fiable, c'est Kyle Roof qui a fait des tests où il a fait pointer des liens nofollow vers des sites et il les a testés avec que du ça lorem me dit un ipsum, truc, ouais. etc. Donc en gros, c'est des tests qui sont plutôt bien faits scientifiquement. Euh, et donc lui, il avait des résultats avec le nofollow pass du test. Derrière, tu as aussi le sponsor. Le sponsor, au début, quand il a été mis en place, il passait plus. Donc voilà, c'est des datas, mais que je suis tellement pas sûr de ce que je dis, mais je te le dis quand même parce qu'on est là pour discuter un peu. Euh, il y avait des hausses de crawl budget sur les sites qui avaient des backlinks sponsored qui étaient plus élevés que sur ceux qui avaient des backlinks nofollow. Donc en gros, grosso modo, le sponsor théoriquement passait plus de jus que le nofollow, mais Ouais. ça restait quand même un peu, voilà quoi. C'était.
C'était à la marge, c'était discuté, et cetera, et cetera. Et de ça, en fait, le sponsor, alors qu'il est, il est mis un peu en manuel. C'est pour ça que moi, je suis assez confiant sur le sponsor. Pour moi, c'est pas un truc où théoriquement, ouais, ça passe pas de jus. Dans la pratique, comme c'est pas un truc comme le nofollow qui a été fait historiquement pour assainir le web, etc., que c'est plus un truc genre maintenant qui a été fait un peu étiqueté en manuel, etc. Théoriquement, ça passe pas de jus. Dans la pratique, peut-être que ça en passe. Honnêtement, le changement est pas complètement, ça change pas grand-chose, quoi. Il y a très peu de gens qui vendent des liens et qui le mettent en sponsor, honnêtement. Ouais, complètement. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que concentrez-vous sur le do follow. Bon, là, je l'ai moins ces dernières années, mais enfin, j'ai moins ces derniers mois, mais je l'ai eu ces dernières années plutôt. C'est, des gens qui veulent prendre du temps pour créer des backlinks nofollow sur des plateformes et cetera. Pour moi, ton temps, il est Ouais. perdu. Si tu crées des backlinks ninja, par exemple, autant que tu vas les créer en dofollow. Va pas perdre ton temps en les créant en nofollow, sachant que tu souhaites avoir un ratio de C'est lien ça, entre le c'est ça. nofollow, Les le gens, ils veulent dofollow, avoir mais le ratio, ils veulent avoir tout tu ça. vois Alors ça, que c'est moi, j'ai vu beaucoup ouais, de sites, t'as des pas de question conneries. de ratio, hein. Les sites, ils rendent que 98% de liens do follow. Hop Bien là, ça sûr. rentre quand même, il y a pas de problème. Il y a pas vraiment Ouais. de filtre là-dessus. Je pense vraiment qu'il y a pas de filtre sur le ratio et que Google, il s'en bat les steaks du ratio, quoi. Ouais, pour moi, s'il y a des problèmes, ça viendra d'ailleurs, ça ne viendra pas d'un problème de Ouais. ratio et d'autant plus que plus ton site va être connu, plus en théorie, tu as des sites automatiques qui vont être crawlés par Google et d'autres qui ne seront même pas indexés dans Google, mais qui vont ressortir dans les outils, tu vois? Donc tu peux même pas tout savoir et qui vont faire des liens nofollow automatiques vers Mmh. ton site, comme des annuaires, comme des sites de Wiz, comme des sites d'audit, SEO gratuits et cetera, tu vois? Donc, te fais même pas chier à perdre du temps sur acheter ou créer des liens nofollow parce que c'est pas Ouais. rentable. Voilà, il faut pas il faut et alors il y a des points techniques, nous, qui nous passionnent, mais quand tu bosses sur ton projet, il faut oublier ces trucs-là et te dire comment tu peux créer un max de Mmh. valeur et ce sera pas en faisant des liens nofollow. Après, il y a un autre sujet. Est-ce que, est-ce que potentiellement tu ferais un lien nofollow si c'est un lien qui serait, susceptible d'être Ouais. cliqué un petit peu Ah quotidiennement? bien sûr, mon gars. Primo, parce que si c'est un lien qui est susceptible d'être cliqué, c'est qu'il ramène du traf et tout, quoi, tu vois? Donc, traffic is king, comme on dit maintenant. Donc, ouais. Is king is the Le new backlink. trafic est roi, le trafic, voilà, quoi. Non, ouais, 100%, 100%, parce que si on peut choper du traf, alors qu'il est le traf, thématisé, le traf référal, le traf brand, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui ont trop de valeur, qui sont trop bien, voilà. Donc, grosso modo, ouais, moi, je suis prêt à payer. Si tu m'assures que le lien, il va être cliqué, tu vois, naturellement, plusieurs dizaines de fois par mois, je suis prêt à doubler ou tripler mon prix de backlink, hein, grosso modo, parce que je pense qu'un backlink qui est cliqué, ça, naturellement, ça a une valeur qui est très forte, quoi. Complètement. Qu'il soit nofollow, bon idéalement Ouais, idéalement dofollow, mais dofollow, ouais. même nofollow, tu vas pas t'en Non, sortir. non, ouais, voilà. Nofollow, OK, peut-être que je le payerais, super. justement, je le payerais au même prix qu'un backlink dofollow parce que je sais qu'il est cliqué, mais alors qu'il est nofollow, quoi. Mais ouais, grosso modo. Sinon, j'achète jamais de nofollow, mais si je sais que le nofollow il est cliqué, bah oui, c'est intéressant, quoi. Faut y aller. Ouais, en plus, si tu pointes vers une brand et que dans ton contenu, tu peux aussi faire des citations vers ta marque et cetera. Faut pas juste voir le lien, uniquement le lien. Ça peut être Ah intéressant. bah là, c'est du C'est vrai. marketing, quoi, mec, hein. Après, si c'est C'est pour un vraiment, tu sais, c'est tu du récupères du marketing. trafic, tu vois, c'est de l'acquisition, on y va, hein. Faut prendre, hein. Bien sûr. Non, parce que tu en as, ils vont vouloir faire ça, mais ils vont faire pointer vers des sites de Fermalien ou des PBN ou des Ah oui, trucs. bah Je non. pense que ce serait Ah oui, perdre non, du non, temps. non, 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 Tu vois, il non. faut Non. faire vraiment Moi, vers je te des vrais parle de sites. trucs. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est le côté acquisition de trafic hors marque, tu vois, acquisition de trafic référal. Plus ta marque elle est citée, plus les gens ils viennent vraiment pour acheter potentiellement, etc., etc. Tu vois. On n'est pas dans. Enfin, si Mmh tu me mh. dis, ouais, on fait une strat où on fout des nofollow partout et après on demande à des micro workers de les cliquer pour aller booster des PBN, non, bah non, non, là tu te prends la tête, tu vois. Non, non, calme-toi. Voilà. De On va aller ouf, acheter des liens comme tout le monde chez de Linka ouf. Vista. On va y aller en mode tranquille. Prends-toi pas la tête, mec. Là, t'es en train de te prendre la tête pour rien, tu vois. T'inquiète. Le jus de cerveau, il sera utile. Tranquille. Gaspille tout pas maintenant. C'est clair. Tu dirais quoi à ceux qui regardent beaucoup le spam score, notamment les débutants? Tu sais, qui vont pas aller dans le détail. Quand ils vont vouloir acheter des backlinks sur certains sites, ils vont pas aller dans le Mm. détail au niveau du trafic, de la thématique du site et cetera et ils vont se faire matrixer très rapidement par le spam score, potentiellement qu'on pourrait retrouver, je sais pas, sur SEMrush, Moz ou autre. Ouais, c'est. Pour moi, c'est bullshit parce que très souvent, tu vois, c'est mal calculé. Il te sort des liens toxiques, des fois qui sont même pas indexés dans Google, tu vois? Donc, en fait, vous pouvez pas vous lier à une seule métrique. Historiquement, les gens vont regarder que le trust flow. Voilà, vous allez vous faire enfumer. Il y en a d'autres qui vont regarder que le spam score ou le taux de fiabilité. Vous allez vous faire enfumer parce que potentiellement, ça peut marcher des fois
Des fois, il va vous dire le c'est fiable, alors que c'est pas fiable du tout et tu as la moitié des pages du site qui sont pas indexées. Des fois, il va vous dire c'est pas fiable parce qu'il remonte des backlinks potentiellement toxiques, mais en fait, où il y a que SEMrush qui les voit et que t'as pas et que Google les a même pas indexés. Donc voilà, juste ne vous basez pas sur une seule métrique et notamment des métriques de merde comme le trust flow, le spam score ou Ouais. d'autres quoi. Bah, tu as dit les termes, mec. Tu as tout dit. C'est le spam score, alors qu'il est, la manière dont il est calculé, c'est ouais, c'est un peu approximatif. Plus, non, ouais, enfin, je trouve ça nul aussi. Pour moi, tu as très peu de choses qui sont intéressantes à regarder sur un backlink, hein, mais on le dit 1000 fois. D'un côté, tout est intéressant, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir un peu d'overview de tout, et ça te permet de te faire une idée globale. Mais si tu veux savoir si un domaine il est puissant, regarde ces mots-clés qui sont. Regarde ces 5 meilleurs mots-clés, hein. C'est tout en fait. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tu regardes ces Ouais. 5 meilleurs mots-clés. Est-ce que c'est des mots-clés qui sont manipulés? Est-ce que c'est des mots-clés qui valent de l'argent? Bon bah voilà, fin d'histoire, hein. C'est tout quoi. Et une métrique qui, à mon avis, est très très bonne et qui est encore sous-cotée, il va peu. Bientôt, à mon avis, bientôt, elle va commencer à prendre de la valeur. C'est la valeur du trafic, justement, et qui est grosso modo, si tu dois acheter le trafic en SEO qu'il obtient, combien est-ce que ça te coûterait? Et ça, c'est un très bon indicateur de savoir à l'heure qu'il est qu'il est en train, est-ce qu'il est rank sur des mots-clés qui valent de l'argent ou pas, quoi. Tu vois? Et est-ce que racheter tout le trafic d'un site, ça vaut genre 1 euro, 10 euros, 500 euros, 1000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, tu vois? Et ça, c'est une très bonne métrique parce que c'est la valeur du trafic, assez simplement. Donc, euh, Ah, c'est en une bonne fait, métrique, ouais. un site qui fait des 10 millions sur du webmail et du streaming, il n'aura pas de valeur de trafic parce que personne va les bid sur des mots-clés comme ça. Mais un site qui fait, voilà, qui fait 5K de trafic sur du gambling, bah, potentiellement, son trafic, il vaut 50 ou 70 000 euros par mois, tu vois. Donc, ouais, en fait, là, tu as Mmh mh. un truc beaucoup plus réel de la valeur d'un site, à mon avis. Ouais, c'est vrai. Si tu l'indexes sur le CPC, Ouais, ouais, c'est c'est ça, en fait. intéressant. Côté acheteur Côté acheteur, c'est intéressant. Après, côté vendeur, justement, ne faites pas ça d'aller chercher des mots-clés avec un gros CPC, parce que vous allez jamais Ah ranker, ouais, bah oui. notamment si vous partez d'un site de zéro. Tu vois, c'est vrai. Moi, je précise à chaque fois parce Il y a les deux. qu'il y a des vendeurs de liens, ils vont se dire: «OK, super, je vais aller chercher des mots-clés sur des gros CPC pour aller me positionner sur le mot-clé maigrir vite». C'est fini, frérot. C'est trop C'est marrant donc parce voilà, que i chaque stratégie, il faut être on est vraiment, comment est-ce qu'on dit déjà, tu sais quand tu schizo, tu sais, d'un côté on aide les vendeurs à vendre plus et de l'autre côté on aide les acheteurs à acheter mieux et du coup les 2 ils sont contradictoires, on est là. de ouf. Les schizophrènes du SEO, gros. On est là, on switch de personnalité pour chaque vidéo. Market maker, tu sais. Non, On mais fait c'est un vendeur, important. un acheteur et on doit retrouver le bon prix. Grave. En tout cas, très intéressant et ouais, ça peut être en vrai, ça me paraît hyper fiable parce que si tu te bases sur la valeur du trafic, donc sur les positions en fonction des CPC, tu prends plus compte des mots-clés de merde, donc des fake mots-clés, tu prends plus compte, des mots-clés Ouais. gonflés que nous, on va gonfler Ouais, parce qu'en fait, artificiellement. personne va bid sur un Tu mot-clé vas plus gonflé, ouais. prendre en Ouais, compte c'est pas ça, mal de quoi. trucs, ouais. Ouais. Alors c'est vrai que les outils, il y a pas mal de trucs à dire qui sont pas très, très cohérents. Mais bon, la majorité des mots-clés, des bons mots-clés, ont quand même un CPC qui est bien C'est, évalué, même si c'est je pas te la je te majorité jure que évidemment, mais mec, ça me paraît c'est pertinent, hein. c'est, Ça me paraît vraiment pas mal, le frère. calcul de la traffic value d'un site, il est genre tu sais jamais comment il est fait. Tu es là, tu regardes le truc, OK, et à chaque fois tu te dis: «Ouais, mais mec, jamais ils peuvent calculer la traffic value de combien rapporte un site, nin tu vois? La réalité, c'est que quand tu prends des sites qui sont bien monétisés, la traffic value, elle est super proche de ce que le site il rapporte vraiment. Et je te jure que enfin, c'est le matching, tu sais, tu te dis: «Mais c'est pas possible, genre c'est trop bizarre, quoi». Et j'ai parlé moi, sur les sites de gambling, je sais que c'est le cas. Tu vois que la traffic value, elle est très proche de ce qu'un site rapporte vraiment, même si je n'ai jamais vraiment su combien est-ce que les sites sur lesquels je travaillais rapportaient au final. Mais Quand tu es sur les des mots-clés, fourchettes, connus, des ouais. ordres d'idées, etc. On parle Ouais, de ouais, ouais, ouais. oui, évidemment, parce que si tu es sur des mots-clés qui n'existent pas, enfin, tu vois, qui n'ont pas de volume ou des trucs comme ça, ouais, c'est plus compliqué. Bien sûr. Et je parlais avec un gars dans la finance il y a pas longtemps. Et je dis, ouais, bah, tu vois, traffic value, nan. Il me dit, ouais, mais cette métrique, elle est bullshit. Je dis, bah, écoute, ton site, il rapporte combien? Toi, tu le sais. Regarde la trafic. Est-ce que, tu vois, l'ordre d'idée, il est bon. On est plus ou moins, à genre, je sais pas, plus ou moins 30%, 40%, tu vois. Et il me dit, bah, ouais, ouais, ouais. Mais il dit, regarde, c'est bullshit parce que lui, sa traffic value, elle est genre 10 fois supérieure à la mienne, alors qu'en réalité, il gagne 2 fois moins. Et je dis, ouais, mais lui, il monétise pas aussi agressivement que toi, tu vois, en fait, alors qu'il est, il monétise un peu en clean, il est un peu en mode genre propre, nanana. Euh, Ouais.
Et donc ouais, forcément, bah lui, voilà, il tire moins d'argent que son site. Mais s'il monétisait aussi agressivement que tu le fais, bah en fait, il tirerait la même valeur que toi de ça, quoi. Donc grosso modo, la traffic value, alors que c'est une très très bonne métrique pour savoir combien est-ce qu'un site y rapporte et combien est-ce qu'un site y rapporte, c'est un peu la valeur fondamentale d'un site. Donc au final, ça peut être proche de ce qui est intéressant à regarder en link building. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Tu vois, c'est un truc que je faisais pas et je pense qu'on tend vraiment vers ça. Ça me paraît, cohérent parce que je reprends les exemples de sites de merde, mais où tu ranques sur, tatouage en A, tatouage en B, tous ces trucs-là, tous ces mots-clés, en fait, qui peuvent générer des dizaines, centaines de milliers de trafics. La traffic value, elle est Ouais, relativement faible parce que c'est que de l'informationnel. Il y a pas de forcément d'intention transactionnelle ou commerciale, donc le CPC est moins fort et non, c'est pas mal frérot. Franchement, très, très bonne piste que tu donnes. Ça peut paraître basique pour certains ou d'autres qui n'ont pas forcément, mais tu vois, des fois, c'est des trucs, c'est pas que tu sais, non, mais mais ça peut ça te connecte des débloquer, tu points, en vois? Ça fait, peut mec, te enfin, le SEO, Ouais, c'est ça tu sais, en fait, connecte, ouais. en 1 an et demi, tu sais tout, et ensuite tout ce qui se passe après ta première Oui, année de SEO, c'est juste totalement. connecter des points que tu as appris dans la première année, tu vois? Tu les mets ensemble et tu es là genre: «Ah oui, OK, si on fait ça avec ça, ah ouais, ça marche très bien, nin nin nin», tu vois? Donc ouais, 100 c'est juste connecter des points. Ouais. Franchement, ouais, totalement. Donc, le bon je regarderai parce que tu vois, à chaque fois, mon but, c'est de trouver des spots qui sont vraiment sous-valorisés, donc qui font peu de trafic, mais qui les quelques trafics qu'ils font, c'est des mots-clés de ouf que tu galérais à Ouais, taper, même depuis des money sites ou des trucs ouais, comme ça. Et ouais, une connexion entre la valeur du trafic slash, enfin, un site à faible trafic avec des top mots-clés, avec une bonne valeur, pas forcément ouais. trop haute, avec des RD et cetera. Ouais, non, ça pourrait Si être tu veux intéressant. faire Je creuserai de une mon analyse côté. qui soit intéressante, alors je sais pas si tu peux la faire en masse, et cetera, mais une analyse qui est très, très forte, c'est tous les sites qui ont une traffic value supérieure à leur trafic. Là, mec, tu as que le gratin. C'est que des thématiques parce qu'en Ouais, fait, ça veut dire qu'ils ouais. ils gagnent plus qu'1 € par clic qui rentre. Et grosso modo, gagner plus qu'1 € par clic qui rentre, mec, Mmh. c'est faut que tu sois sur des thématiques qui picotent un peu. Donc très intéressant, je pense. Et même limite, si on avait une analyse, tu sais, c'est genre cet export-là, c'est un export qui vaudrait cher, quoi. Tu vois, à regarder, et à étudier, et à se dire chacun des sites, il serait intéressant à regarder. Ouais, bien sûr. Après, voilà, on précise en fonction des sites, de votre budget, des thématiques et tout, il y a toujours des contre-exemples. Mais ce concept-là peut être vraiment, comment dire? Approfondi pour vraiment, que ce soit une métrique phare. Autre question, alors toi, tu fais les 2. Moi, c'est vrai que je fais plutôt du blog post de manière générale. Est-ce que tu conseilles de faire du lien positionné? Si oui, beaucoup, pas beaucoup, comment? Je conseille de faire du lien positionné, 100. Je conseille de faire du lien positionné si le mot-clé l'URL que tu vises, elle génère du trafic. Ça, c'est vraiment le cas où pour moi c'est très intéressant. Elle est déjà positionnée et elle génère déjà du trafic. Bon bah viens t'insérer dessus, c'est le top. Et sur des très gros mots-clés, si t'es top, je dirais top 70, top 50 même, voilà, ça peut être intéressant aussi. Euh, Si jamais t'es plus loin que ça, voilà, tout ce qui est 50 à 100, ça bouge tout le temps, donc pas très intéressant d'aller se positionner là-dessus. Et ensuite, ouais, en fait, pour moi, c'est une question de proportion. Je vais te dire une petite règle que j'aime bien si vous êtes en train de vous faire un profil de lien, que vous avez un peu de budget, que vous faites un truc intéressant, etc. 25% de bien positionné, 25% de guest post, 25% de la homepage, 25% de ninja. Et voilà. T'as un profil de lien qui est très diversifié, tu as du volume avec le Ninja qui permet de les optimiser, tu peux traiter les sujets que tu as envie précisément avec les guest posts, tu envoies de la grosse patate sur les mots-clés qui commencent à rentrer top 10 avec la homepage et tu vas te placer sur les trucs, les très bonnes opportunités de bien positionnés. Normalement, avec un profil comme ça, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup. Voilà, si je dois faire du netlinking alors qu'il est, c'est le genre de profil que j'aime bien déployer. Ouais, non, c'est un très bon point. On voit qu'il y a des sites qui dérankent. Alors, c'est pas forcément c'est via que leur netlinking parce que des fois, c'est des sites historiques, le contenu est pas à jour ou autre, mais tu vas dans le profil de lien, tu as peut-être 50 ou 100 domaines référents indexés dofollow qui ont la même typologie. Tu vois, c'est que des WordPress avec des encres optimisées ou semi-optimisées. Je dis pas qu'il faut être parano et faire que diversifier, mais effectivement, si on part sur ta théorie des 25, donc 25 pour comprendre, 25 potentiellement de liens homepage, en tout cas Mhm. 25, En fait, tu fais 25 de 25% de ton liens, budget. Tu en divises ton budget en 4. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par ouais, exemple, le ah Ninja, ton budget. Ouais. comme les liens coûtent moins cher, bah boum, tu vas avoir plus de quantité en Ninja et ça va te permettre de diluer l'opti. Les liens page, bah Mmh. tu vas en payer que un ou deux, tu vois, en général, parce que ça va te coûter plus cher, etc. Donc en fait, ça te permet d'avoir un split budgétaire et proportionnellement, ça fait des trucs qui sont assez intéressants normalement.
OK, si on parle plus du budget que de C'est la ça, quantité de ouais. liens, ouais, ça me parle beaucoup plus. OK. Très, très bon modèle auquel se rattacher et oui, comme tu as dit, le lien Ninja pour désoptimiser, sachant qu'en plus le lien Ninja, même si c'est un peu sous-coté, tu vas quand même obtenir des liens depuis certains domaines référents, des fois qui sont des domaines Bien sûr. référents très connus. Alors toi, ta page va pas envoyer beaucoup de vues, mais c'est du gros domaine référent, tu vois? C'est du, je sais pas, phpbb.com ou .org ou je dis n'importe quoi, mais c'est des liens que tu aurais pas eu si tu achètes, enfin, c'est des domaines d'autorité que tu n'aurais pas eu si tu achètes du lien, à 50 En balles, fait, quoi. c'est Sur du site ultra thématique. ça rend des profils tellement diversifiés. Parce qu'en fait, tu vas avoir des forums super gros, super massifs et super, autoritaires, tu vois? Tu vas avoir des tout petits forums super thématisés, heu et en fait, à chaque fois, ça te laisse des infinités d'opportunités. Dans chacun de ces 25, tu peux rediversifier en 2 ou 3 splits différents et du coup, ça te fait des profils de liens qui sont super diversifiés et qui peuvent taper toutes les meilleures opportunités dans chaque catégorie, en fait. Ouais, totalement, totalement. Pour parler aussi un petit peu de relinking, alors moi, c'est vrai que il m'arrive de faire du relinking, mais c'est vraiment quand je vais mettre la main au portefeuille sur du parasite SEO ou sur du média, voilà, des liens depuis de à plusieurs centaines d'euros. À plusieurs centaines d'euros, là, je vais faire du relinking ou sur un backlink qui va bien se positionner. Bah, même si mon but, c'est pas forcément d'attirer des visiteurs sur l'article que je vais faire, je vais pouvoir envoyer des petits liens forums, des petits trucs. Si je cherche à améliorer le positionnement du lien, que j'ai acheté, ah voilà, s'il y a du trafic entrant et du lien cliqué et cetera, je vais le prendre. Mais c'est dans ces 2 cas-là que je ferai du relinking et je ferai pas du relinking forcément sur des petits liens, sur des petites merdes pour pas perdre de temps, Alors, quoi. le relinking, moi Je sais pas pour toi? j'ai 2 choses que je fais en relinking. Déjà, ta méthode, elle est très, très bien et sur le parasite, je pense que faire du relinking sur le parasite, c'est une très bonne méthode. Notamment relinking super agressif en De mode ouf. Blast GSA et compagnie, tu vois? C'est le genre de choses qui a Mmh fait ses mh. preuves plusieurs fois. Et les méthodes que j'utilise en relinking, pour moi, il y a 2 opportunités. La première, c'est si tu as un guest post, ou un lien, voilà, qui est très bien placé. Tu vois? Il est troisième, quatrième sur un mot-clé, qui va générer du traf, tu vois, c'est un bon mot-clé, et cetera. Tu l'as fait, en fait, il a bien ranké. Bon, bah, celui-là, potentiellement, tu peux le relinker parce que si tu sais qu'il lui manque un ou deux liens et que ça va le pousser un petit peu, boum, et le faire passer au step au-dessus, bah, dans ce cas-là, oui, on prend, tu vois, évidemment, dans ce cas-là, relinking, ça peut être intéressant. La deuxième cas où c'est intéressant, c'est un cas duquel les gens parlent pas beaucoup, mais pour moi, c'est une technique de base qui est trop, trop bien. Souvent, quand tu achètes du lien, quand tu achètes des guest posts, tu as les opportunités de placer un lien, mais des fois, tu as l'opportunité de placer 2 liens, tu vois? Bah, le deuxième lien, tu fais du relinking avec, en fait. Tu vas linker des anciens guest posts que tu as fait dans le passé, et cetera et ça te permet de capitaliser au mieux sur, chacun des liens que tu achètes. Enfin, tu vois? Tu as payé pour 2 liens, bon, bah, voilà, tu places, si tu es un consultant et que tu as 2 clients dans la même théma, ça peut être cool. Tu peux diviser le coût pour, avoir, un lien pour chaque client, et cetera. Ou alors, pousser un lien pour chez toi, tu vois? Pour l'agence, et cetera. Mais la meilleure opportunité, je trouve, ça reste de relinker un des anciens guest posts que tu avais fait pour le même client dans le passé, et cetera. Et ça te permet de tirer 2 fois plus de jus et de renforcer le profil de lien. Moi, j'ai fait ça énormément sur des sites à moi. Ça marche bien globalement. Et le truc après, c'est que, bon, par contre, quand tu le fais énormément, à un moment, ton profil de lien, il est, ouais, il pue la manipulation, quoi. Tu vois, moi, j'ai vu des profils de lien avec les petites alertes majestiques, là, de vous avez en moyenne 3 liens qui sortent par machin et tout, là, avec le petit graphe, tout est entremêlé. Ouais, bon, voilà, quoi, tu vois. À faire avec précaution, à faire sur des, voilà. Mais moi, quand je le faisais, je l'ai fait de manière super agressive sur mes propres sites. Quand je le fais sur le site des clients, je le fais de manière beaucoup plus légère, tu vois, une fois de temps en temps, etc., etc. Ouais. Et voilà, et honnêtement, ça aide. Et si en plus tu peux faire allier les deux, du coup, dès que tu as une opportunité de faire un deuxième lien, tu le fais sur un des guest posts qui génère déjà un petit peu de trafic. Tu sais que ça va augmenter son trafic, ça va le permettre de le stabiliser, etc., etc. Grosso modo, ouais, voilà. Moi, en relinking, c'est ce que je fais essentiellement. Je vais rarement chercher un budget particulier pour du relinking parce que je trouve que c'est, bah, en fait, souvent autant envoyer du jus directement vers le main spot, quoi. Tu vois, c'est là, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un très bon point. Moi, je rentrais pas trop dans le détail parce que j'en parle pas mal dans ma formation, donc je veux pas que ce tu vois, dire Mhm. trop d'infos. Mais ce que tu as dit, c'est hyper intéressant et d'autant plus que pour l'avoir fait aussi dernièrement sur des cas d'études, c'était plutôt pour du parasite pour le coup, mais tu vois, j'avais lancé une dizaine de parasites. Chaque parasite était pensé pour ranker, donc le contenu, c'est une chose, mais surtout le Mhm. titre, le H1 et cetera sur le top mot-clé. Et en lançant une dizaine, bah, c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais alors quand j'avais le choix que d'un seul lien, j'envoyais vers mon money site pour faire le backlink comme tu disais en C'est début de ça. vidéo, mais sachant que le but, c'est pas juste c'est en complément. Mais quand et plusieurs fois d'ailleurs, c'était la majorité du temps, je pouvais mettre 2 à Mhm. 3 liens. Donc j'interlinkais mes différents contenus et ça, putain, c'est Ah sous-coté de ouf, hein. Parce ouais. que là, on parle pas du relinking Non. aditional. On parle d'acheter, une
10 parasites à 100 € en moyenne et en plus, ils s'interlignent tous entre eux, comme des liens forums à l'ancienne et franchement, c'est bénef et ça pour durer sur le temps. Tu vois, tu tapes une requête genre, buy follower TikTok, tu regardes le top 20 et tu vois qu'en fait, tu as peut-être, 6 à 7 Ils sont tous résultats, interlinkés. c'est le Ouais, même ouais, mec bah, ouais, derrière. Ouais, ils sont tous interlinkés et quand tu en as un qui dégage, tu en as un autre qui prend ouais. sa place et cetera et cetera. Donc là, il fait une SERP domination à partir que de parasites et de tu vois? C'est plein de peu c'est pas Outlook India, mais c'est plein de Ouais, descendants de ouais, Outlook ouais. India, tu sais, les startups, des trucs comme ça et ils trustent la SERP depuis je sais pas combien de temps et là, je donne un exemple, mais Il il y y en a a des d'autres dizaines exemples en beaucoup fait. plus cohérents comme ça. Tous les gens qui ont fait du parasite, ils ont direct Ouais. déployé cette technique, mec. Ils ont dit, OK, tous les parasites, ils ont tout interlinké et ils faisaient même des réseaux intra-parasites. Donc, par exemple, chez Outlook India, ils allaient couvrir 10 requêtes, tu vois. Donc, ils achetaient 10 requêtes à Outlook India. Ils les Ouais, interlinkaient entre eux au sein du site. Donc, ils faisaient un cocon dans le site. Boum. Tous les autres, ils faisaient des cocons au sein du site. Plus, ils se linkaient entre eux. Bah, genre, les gars, ils ont créé des réseaux médias instant. Les graphes majestiques, ils étaient pas beaux à voir. Ça clairement. faisait Donc, ouais, il y a là, on vous parle beaucoup de technique. Après, effectivement, le plus important, c'est de trouver le bon spot, de faire le bon lien, de le faire proprement. Attention, les backlinks, c'est pas ça qui va compenser potentiellement un mauvais site, un mauvais contenu ou des problèmes techniques sur le site. Mais effectivement, de bons backlinks, si le site est carré, peut vous permettre de dépasser vos ouais, concurrents. Maintenant, là, on vous parle de pas mal de techniques que vous pouvez mettre en place, d'interlinking, de trucs, et cetera. C'est pas ça qui va faire la différence si vous êtes un petit site sur une petite requête. Là, on parle vraiment de stratégie avancée que si on parle d'affiliation, que parmi les plus grosses affiliations au monde, mettre en place parce que c'est tellement rentable sur certaines requêtes que tu es obligé de pousser la chose. Mais sur la majorité des gens qui nous écoutent sont sur des petits mots-clés ou moyens mots-clés. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Vous prenez la technique des 25, 25, 25, 25 de budget de Léo, enfin 4 fois 25 du coup. Et déjà, c'est intéressant. Ça, c'est un bon truc à mémoriser. En termes de dépenses, prenez Linkfinder, comme Léo vous a montré. On mettra ton lien en description, oh, ton lien merci, d'affiliation ça si vous fait voulez soutenir plaisir. la Ouais. chaîne. On a parlé de Linkfinder, donc je pense qu'il y en a pas mal qui vont découvrir cette vidéo, peut-être qui voudront tester le tool. Mais voilà, c'est le must have, le must to have pour le Ouais. netlinking. Il faut avoir Ah, Linkfinder. ouais, ouais, 100%. C'est ouais, c'est indispensable. En fait, si vous l'avez pas, vous allez perdre de l'argent. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que même si vous achetez que sur eReferrer, vous allez perdre de l'argent parce qu'aujourd'hui, on le voit sur certaines plateformes, même qui sont bien positionnées, tu as toujours des liens sur d'autres plateformes qui sont moins chères. Et nous, ça nous arrive. Des fois, Linkavista, on est moins cher, des fois, on est un peu plus cher. Mais c'est sûr qu'avec Linkfinder, vous verrez les Ouais. meilleurs prix. Ah, ouais, ouais, non, en fait, et puis si on le met en avant, c'est parce que, enfin, tu vois, moi, je pense que c'est un bête de produit. Je pense que, Ouais, voilà, c'est cool, ils font du bon taf, je l'utilise tous les jours. Sur Linkavista, on est moins cher sur genre 30, 40, 50% du catalogue, un truc comme ça. Donc, franchement, très, très serein, très, très serein vis-à-vis de ça. Voilà. Et, ouais, posez-vous la question aussi. Il y a des plateformes, alors qu'il est, qui sont pas sur Linkfinder. Voilà, quoi. C'est un truc, c'est intéressant à réfléchir. en plus. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce qu'elles sont pas sur Linkfinder, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et de se dire, mais très, très intéressant à tester Linkfinder, je trouve très cool comme plateforme pour moi. C'est vraiment meilleur outil 2024-2025. Ouais, tu vois, historiquement, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, même toi, tu le faisais beaucoup de prospecter pour avoir des Quel liens en enfer. direct. Alors que nous, on le fait pour, on le fait ouais, quel enfer, c'est compliqué. On le fait pour Linkfinder, pour recruter Mhm. des éditeurs qui ne sont pas sur les autres plateformes et qu'on pourrait avoir en exclusivité. Et tu vois, encore hier, il y a un gars qui m'a envoyé 3 sites médias, je les ai mis dans Linkfinder, il est pas dans Ah Linkfinder, il est ouais. sur Aïe, aucune aïe, aïe. plateforme. Donc c'est vraiment ouais, si vous voulez avoir des exclusivités, faut savoir faire un peu le call mailing, être pas trop con et cetera, avoir fait des tests, mais vous pouvez avoir des liens que personne n'aura et qui ne seront même pas sur les Ouais. autres plateformes. Mais c'est quand même du taf, c'est du temps. T'imagines Bon, pas, si tu vas sur t'imagines pas, Linkavista, mec, c'est frérot, un tu mets tes enfer, c'est un 500 enfer. Tout balles. ça pour qu'à la fin, C'est du 90% des réponses, ça soit le gars, il te propose un deal qui est plus cher que sur les plateformes, quoi. Non, mec, c'est. Non, ouais, ouais, pour ouais, l'avoir fait, voilà. voilà. Je l'ai même pas fait moi-même, honnêtement, mais je l'ai fait faire à mes équipes. Le temps que c'est nécessaire, le temps que ça prend, les échanges, etc., d'envoyer les C'est relou, ouais. fichiers, de contrôler après. Tu sais pourquoi on a créé les plateformes, hein. Ouh, Ouais, non, non, c'est clair. Bah, là, c'est game ouais, changer, hein. Donc ouais, si tu mets tes 500 balles sur Linkavista en 30, en fonction du temps, mais en 30 à 60 minutes, tu commandes entre 5 et 10 liens. Si tu veux des bons liens, par exemple, enfin, à 100 ou 100 € en moyenne, ça peut être intéressant. Ce sera beaucoup plus rapide que d'aller ouais. démarcher en direct. Voilà, bon, bref, les gens connaissent, mais c'est T'en parles important de pas, le ouais. préciser quand même. Et puis le côté, non, mais avec les plateformes, Ah, t'es sûr, en fait. Tu peux vendre un truc, c'est, enfin,
Si je devais vendre du netlinking, que je fasse qui soit fait en démarchage, mec, pour mes clients, ça serait un enfer, quoi. Parce qu'en fait, tu dois passer, pour le pricer, c'est un enfer. Tu dois négocier les prix à chaque fois. Tu dois être sûr que tu as le prix, et cetera. Donc c'est super compliqué. Et là, franchement, Linkfinder qui t'affiche les prix, et cetera, c'est pas fiable à 100%. Il y a des fois où ça merde un peu. Il y a des fois où le spot, il a sauté entre-temps, et cetera. Mais globalement, c'est game changer à 10 millions de pourcents. C'est clair. On peut finir sur un ou 2 trucs. Alors, tu avais proposé la question: «Comment mesurer l'efficacité d'un lien?» Je pense que j'ai une idée de quoi tu vas répondre, mais je suis preneur de ta réponse parce que je crois que c'est une question que tu aimes bien quand même. Ouais, super difficile de mesurer l'efficacité Et d'un lien. Moi, j'ai c'est toujours un ça. peu la théorie de presque, c'est pas trop possible, tu vois? Hem, En gros, bah, si, il y a la question du timing, tu vois? Déjà, théoriquement, je dirais qu'un lien, il doit t'apporter une patate dans les 4 premières semaines, tu vois? En général, c'est là où tu vas avoir un uplift, plus que il y en a qui vont dire: «Ouais, ça prend 3 mois et tout». Bon, je pense pas, mec. Tu achètes un backlink, normalement, c'est tu le vois dans les 3 mois, ouais, ça me 1 paraît mois, ça me long. paraît déjà 3 mois, ça, c'est de ouais, la ouais, c'est branlette. un peu genre: «J'ai pas de Ça, tu résultat, dis il au me faut une client: «Ça carotte». prend 3 mois». «Non, ça va venir dans 1 mois, vous inquiétez pas». Et non, non, mais sinon je dirais jusqu'à 1 mois, tu vois? Ça peut être un peu moins, ça peut être genre, 2 semaines, 3 semaines, mais j'ai l'impression que ça prend quand même un petit peu de temps. Historiquement, j'ai l'impression que c'était genre 3 jours. Maintenant, j'ai l'impression que ça a un peu plus de temps quand même. Après peut-être que voilà, ouais, je sais pas, peut-être pas. Et sinon, très, très difficile pour en avoir acheté énormément. Surtout, en fait, il y a un moment où, quand on achète beaucoup, tu sais plus lesquels marchent et lesquels marchent pas. Parce qu'en fait, tu t'achètes, bah, tu sais, si tu achètes 10 000 € de liens, et que dans les 10 000 €, tu as on va pas dire 10 liens à, peut-être pas 100 liens à 100 € parce que bon, quoique si, 100 liens à 100 €, comment est-ce que tu sais lequel de tous ceux-là a marché, tu vois? C'est impossible. Tu en achètes, quand tu achètes 100 si tu en achètes 3 par jour, ouais mec, 3 par jour, ils mettent un mois à agir, tu sais pas du tout lequel est en train d'agir, lequel a pas agi, et cetera. Donc, moi sur Bien sûr. la partie comment savoir si un lien est efficace, c'est très, très compliqué je trouve de mesurer l'efficacité d'un lien, de savoir quel lien précisément est efficace. Faut juste se dire que si tu as pas de lien, tu ranques pas, si tu as des liens, tu ranques. Ce qui se passe entre les 2 un peu, c'est genre, chacun fait sa bouillie, et cetera. Le tout, c'est d'avoir un peu le profil le plus divers et le plus efficace et le plus puissant pour, le budget que tu as. Et voilà quoi. Après, tu trust de process et bombarde quoi. Tu vois, c'est un peu les 2 seules possibilités. Et les gens, j'ai des gens qui me posent la question énormément: «Est-ce que tu penses que ce lien-là, il vaut ça? Est-ce que tu penses que ce lien-là, il est bien?» et cetera, et cetera. Hem, Si un lien, il vaut son prix, ça je peux vous le dire parce que je connais le marché, parce que je l'ai bombardé un peu constamment. Si un lien, il va être efficace ou pas, même moi, je peux pas vous le dire. J'ai beau acheter, voilà, tu vois, des centaines de milliers d'euros de liens, je sais toujours pas quel lien pousse les liens, quel lien pousse pas. Je peux juste vous dire, celui-là, il a des chances de pousser et il a des chances et le prix qui est affiché est le bon, tu vois. Et en moyenne, les liens du même style que ça vont valoir plus cher. Donc ça, c'est une bonne opportunité. Et du coup, achetez-le et il a des chances de pousser. Et en gros, c'est comme ça que je calcule, quoi. Alors qu'il est malheureusement, ça reste très, comment dire, c'est beaucoup lié à l'expérience et beaucoup lié à des croyances, etc. Et il y a très peu de, alors je connais personne, mec, qui a fait des tests scientifiques sur les backlinks, qui a des trucs fiables, etc. Quoi. Non, mais ça, c'est branlette ça. Moi, je vais pas citer de nom, mais parmi les plus techniciens, de la sphère, nous, on est quand même des bourrins, tu vois? Black Hat et cetera. On est dans la technique, mais pas Ouais, autant que certains. Au final, d'un point de vue extérieur, quand tu sais pas, tu vas dire: putain, ils ont des algos de trucs de densité, de je sais pas quoi». Quand tu vas parler avec eux en off, ils vont te dire: «J'ai mon budget, j'achète plein de petits liens. De toute façon, ce site-là, il reçoit quelques liens Google News, quelques sites puissants, genre des boucliers, tu vois, qui vont ouais, me protéger et après j'envoie plein de petits liens, j'envoie de la densité, j'envoie de la quantité, j'envoie plein de petites encres avec des pages et cetera». Donc en fait, pour te dire que même ceux qui achètent beaucoup de liens ou ceux qui sont très techniques, bah, en fait, tu sais que tu as un budget, tu dois suivre ta ouais, roadmap, tu dois aller taper tel mot-clé. Pour aller taper tel mot-clé, il faut que j'envoie tant de liens par mois sur telle ouais, page et cetera et après tout le reste, c'est de la branlette, alors oui, un lien à 1 000 € va peut-être plus te pousser qu'un lien à 10 ouais. € évidemment, mais comme tu as dit, on peut moi aussi, ça m'arrive souvent de qualifier des spots, de dire si ça vaut ce prix-là. Après, c'est comme un nom de domaine expiré, Ah ouais, gros. non, mais bien D'un sûr. nom de domaine à un Mais autre, à 50 balles, je peux pas te dire ouais. s'il va repartir, hein. Je suis pas Google, gros. Je sais pas son historique dans le détail, je sais pas comment c'est quoi le score, c'est quoi la note, je sais pas. Donc, lance, vois. Tant qu'il est pas toxique, tant que tu fais pas le bourrin sur l'encre ou sur deux trois trucs, ça passe, Tant tu que tu vois? ouvres pas la GSC qui a marqué pénalité manuelle, c'est bon, ça passe, gros, ça roule.
Ça Et va, ça d'ailleurs, il faudra qu'on va, fasse un concept de vidéo. ça C'est un va. truc que je faisais avec mes stagiaires, c'était le juste prix du lien. Et on fera ça, peut-être pas aujourd'hui, on fera ça plus tard, Vas-y. un autre moment. Et le concept, c'est je prendrai des liens sur l'Incavista, je cache le prix, je te fais voir toutes les métriques et tout, et tout, et tout. Tu dois deviner le prix. Et après, on voit si c'est un bon deal ou pas. Ça, c'est un truc que je kiffais trop faire. Ah, sur Ah ça, ouais, avec c'est trop grand stylé. plaisir. Sur ça, avec grand plaisir. Faudrait même une personne qu'on inviterait qui s'occupe de faire ça et toi et moi, on voit qui est le plus Facile. proche du prix. Ce serait pas mal en vrai. Ce serait très, très lourd. Le juste prix, quoi, putain. Hem, ouais, non, franchement, très, très bonne idée. Je vois si j'ai non, je pense qu'on a Fait fait le le tour, tour quand hein. même. Bon, il y On pourra aurait en on parler pourrait en pendant parler des heures, encore mais c'est pendant pas mal 10 heures, déjà. mais Ça nous donne un peu de matière. vas-y, si tu avais, si on terminera sur ça. Si tu avais, 3 règles d'or à suivre pour faire son netlinking, qu'on soit débutant ou expert pour avoir des résultats, et qui pourrait résumer cette vidéo et tous tes conseils? Le premier conseil, ça serait, achetez pas des spots à plus de 300 €, si vous avez pas déjà au moins 2 ans d'expérience en SEO. Ça, c'est les chiffres qui sont sortis du chapeau. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que si vous avez pas une bonne XP en SEO, vous risquez de vous faire avoir un peu par le mirage du lien média fabuleux, et cetera, et vous risquez d'avoir d'acheter des liens qui valent pas leur prix. Et très souvent, en fait, pour moi, le plus gros risque en netlinking, c'est d'acheter des liens qui valent trop cher. Enfin, de surpayer des liens. Parce que vous gaspillez de l'argent et c'est la pire chose qui puisse nous arriver dans le monde, alors qu'il est. Donc, voilà, si vous avez pas genre 2-3 ans d'XP, je vous déconseille d'acheter des liens à plus de 300 € parce que grosso modo, vous risquez de vous planter. Et c'est le plus gros risque. La deuxième conseil que je vous donnerais, c'est mettez pas de mots-clés dans vos encres pour des liens qui valent pas 50 ou 100 €. Donc, grosso modo, tous les liens cheap que vous achetez, utilisez-les pas pour en créer, pour faire les bourrins, parce que le plus gros risque, deuxième plus gros risque que vous avez, c'est de pénaliser le site avec un surancrage, une suroptimisation des ancrages. Et quitte à optimiser les ancrages, bah, faut le faire sur des gros spots, sur des sites qui ont de la patate, etc. Donc, faites-le pas sur des petits sites à 1 euro, 2 euros, 10 euros, etc. Garder les encres optimisées pour les trucs un peu plus violents. Et sinon, diversité. Viser la diversité de profils de liens. Essayez d'avoir plein de types de liens différents pour être sûr d'être un peu proof test, recession proof. Tu vois, si jamais vous vous faites taper dessus, bah, vous avez plein de preuves que votre site peut retenir. Et vous n'avez pas uniquement des guest posts faits sur des blogs généralistes que Google va peut-être discount un jour. Donc voilà, diversité, prix et prix, essentiellement. Super, super, super. Bah, un très bon résumé qui sera appliqué, je n'en doute pas, par la majorité des viewers. Pensez à vous abonner, liker. On met tout en description, donc Ouais. Linkfinder, Linkavista. Il faut juste savoir que je crois que c'est le 26, 27 ou 28 mars. Il y a un bonus offert, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Pour votre premier dépôt, même si vous êtes déjà client existant, vous pouvez avoir voilà, quelques bonus supplémentaires si vous faites un dépôt, notamment 10% de crédit offert. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et on se dit à À très très vite vite, Léo, merci, Romain. hein. Bisous. Salut, salut. Merci, merci. Ciao.